Bonjour tout le monde, je vois que ça commence à arriver. Bonjour, bonjour. Ceux qui sont là, si vous pouvez nous faire un petit coucou pour nous montrer que vous êtes là, que vous nous entendez, que vous nous voyez, ce serait super. On a un petit coucou de Laurie. Ben, coucou Laurie, je vois que ça commence à arriver, c'est top. Merci déjà de nous faire confiance et de venir partager ce moment avec nous. Ah, je vois qu'il y a Florent, ou du moins l'assistante Florent qui est connectée. Florent le tourneur, coucou si tu es là. On va attendre une petite minute et puis ensuite on va attaquer. Continuez à nous faire signe qu'on voit qui est là. On sera ravis de partager ce moment avec vous. Bon, bah écoutez, il est 12h31. Je crois qu'il est grand temps d'y aller. Moi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le deuxième épisode de Un jour un outil. Donc, merci à celles et ceux qui se sont joints à nous pour ce rendez-vous. On a 30 minutes, c'est hyper chronométré. Donc, on va essayer de vous délivrer vraiment 100% de valeur. Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous qui est hebdomadaire dans lequel un expert RH comme vous vient nous partager un outil qu'il utilise et qui soit a changé son quotidien, soit facilite son quotidien. On est aujourd'hui, on est avec Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour à tous, bonjour Lobna. Bonjour Perrine. Et dans un instant, je vais terminer l'intro. Mais est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo et une petite visite guidée de l'outil gamma.app qui est absolument génialissime. Je suis sûre que vous allez tous l'adorer et l'adopter dès cet après-midi. Génial, merci beaucoup. Donc, je termine un petit peu sur ce live. Donc, on a 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, nous faire du feedback, nous proposer des outils que vous avez envie de découvrir dans ce live. J'en profite évidemment pour remercier Arnaud Potier-Rossi et Kalaapa d'être partenaires de ce joli programme. Kalaapa fait de la communication et de la transformation. Donc, ils accompagnent les organisations dans tous leurs sujets de transfo, notamment, et de communication, mais pas que. Et vous aurez l'occasion de découvrir Arnaud, puisqu'il prendra bien évidemment la parole sur certains de ses lives pour prendre ma place et pour interviewer nos invités. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On va peut-être commencer. Donc, alors, hop. Si vous avez envie de contacter Arnaud ou moi sur LinkedIn, n'hésitez pas, il y a un petit QR code. Vous allez arriver sur nos LinkedIn. On sera ravis de vous répondre. Perrine, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Yes. Gamma, à quoi ça sert? Alors, Gamma, c'est un outil qui sert à faire des présentations PowerPoint. Enfin voilà, ça peut. Moi, je l'utilise pour absolument tout aujourd'hui. Je fais de la formation, du coaching, etc. Et dès que j'ai une présentation à adresser à un client ou à un groupe d'apprenants, j'utilise systématiquement Gamma pour la faire. Pourquoi j'utilise Gamma? Parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite que sur PowerPoint. Vous verrez aussi que c'est un outil qui est assez ergonomique dans le sens où il est assez facile à appréhender. Moi, enfin, clairement, certainement comme beaucoup d'entre vous sur PowerPoint, moi, je galère à chaque fois pour sortir quelque chose qui soit joli et ça me prend un temps infini. Alors que sur Gamma, en 1 heure de pratique et de manipulation de l'outil, vous avez complètement pigé comment ça fonctionne et vous êtes parfaitement capable de sortir une présentation et un document qui sera tip top, hyper joli à présenter. Et tout ça avec de l'IA aussi embarqué. C'est aussi pour ça que j'adore cet outil. Je suis fan d'IA comme certains d'entre vous le savent déjà. Et l'IA vous permet effectivement hyper rapidement d'avoir quelque chose qui soit joli, qui soit logique, qui soit ordonné. Et comme moi je suis nulle en design sur PowerPoint, à chaque fois je faisais des trucs complètement patatoïdes, c'était atroce. Depuis que j'utilise Gamma, je suis vachement plus fière des presses que j'envoie. Bon, en même temps, tu peux pas avoir des talents pour tout, Perrine. Il faut choisir. Voilà. Donc, super. Donc, on a compris à quoi servait Gamma. Je crois qu'on a aussi un peu compris pourquoi tu l'as choisi. Quand on parle des outils de façon plus classique, les solutions RH, on aime bien savoir si c'est interfaçable.
Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu peux le connecter, comment tu peux exporter? Parce qu'il y a des choses que tu peux faire ou pas avec Gamma. Alors, Gamma, moi, je ne l'interconnecte pas. Alors, c'est un outil. J'utilise en fait Gamma avec ChatGPT. Je travaille mon contenu avec ChatGPT, où je travaille le prompt que je vais utiliser pour concevoir la présentation avec ChatGPT. Je conçois ensuite, je lance Gamma qui me fait un premier draft de la présentation que je retouche ensuite. Il y a néanmoins une interconnexion qui est faisable avec LinkedIn. Par exemple, si vous voulez préparer des diaporamas, des carousels, si vous publiez sur LinkedIn, vous pouvez tout à fait interconnecter Gamma avec LinkedIn pour publier directement dans LinkedIn le carrousel que vous aurez préparé dans Gamma. C'est aujourd'hui la seule interconnexion que moi j'utilise. Après, tout est exportable. Vos présentations, vous pouvez les éditer au format PowerPoint, vous pouvez les éditer au format PDF, etc. Et puis, vous pouvez aussi, moi, ce que j'adore dans l'outil, c'est il est partageable. Vous pouvez vraiment partager avec des contributeurs toutes vos présentations pour bosser à deux sur un même sujet, sur une présentation, sur la même slide, sur deux slides différentes, etc. C'est hyper souple et hyper flexible d'utilisation. Donc, si je comprends bien, sur Gamma, tu peux faire tes présentations, ça te revoit le design, tu peux itérer avec un ChatGPT en parallèle. Il y a Ouais, aussi l'IA embarqué sur la solution. Donc, ça, oui, effectivement, ce sont des vrais atouts de Gamma. Je comprends aussi que Gamma n'est pas un outil qui est utilisé par tous. Donc, si tu travailles avec des équipes ou des clients ou des partenaires, tu peux partager tes contenus déjà avec Gamma, enfin avec le lien vers ta présentation Gamma, mais tu peux aussi l'exporter en format PDF et PowerPoint, hein. C'est accessible exactement. ensuite. Exactement. Et retoucher ensuite également votre PowerPoint. Vous pouvez le modifier ensuite en dehors de Gamma. Super. Et pour LinkedIn, la connexion, elle se passe comment? Est-ce qu'il faut que tu télécharges un truc? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se fait tout Non, non, seul? non, la connexion LinkedIn se fait très simplement dans l'outil. Il y a une petite interface qui vous permet effectivement, en rentrant vos codes d'accès LinkedIn, d'interconnecter les deux. Et une fois que vous êtes dans Gamma et que vous avez fait le carrousel dont vous êtes satisfait, vous pouvez le publier directement sur LinkedIn sans même avoir besoin d'aller dans LinkedIn. D'accord. Et du coup, tu as l'espace pour mettre le contenu, parce que quand tu publies un carrousel, tu as souvent besoin de mettre du contenu. Tu peux aussi le faire via Gamma. Tu n'es pas obligé ensuite d'aller sur LinkedIn. On est d'accord? Ouais, exactement. Trop bien. Mais ça a l'air magique, Gamma, dis donc. C'est assez magique, c'est assez Eh sympa. bien, je pense que comme tout le monde, je pense que tout le monde a envie de voir Je de prends quoi la on main? parle. Ouais, allez, Allez. j'arrête le partage. Alors, hop, le temps de... C'est cette page-là. Hop, gamin. Est-ce que vous voyez bien ma page? Alors, on voit ta page. Je profite juste avant que tu lances la démo. N'hésitez pas, je vais aller regarder un petit peu s'il y a des questions, pas des réponses, mais des questions. Si vous avez des solutions que vous avez envie de découvrir, si vous avez envie de prendre la parole, d'être à la place de Perrine, on sera ravis de vous inviter. Et n'hésitez pas, voilà, on est vraiment dans un espace aussi interactif que possible. On est ravis de vous écouter. Je te laisse la parole, Perrine. Alors là, vous êtes effectivement sur la page d'accueil de votre Gamma. Gamma, c'est hyper simple effectivement de vous inscrire. Vous pouvez récupérer là-haut l'URL gamma.app pour tester en live. L'inscription est fastoche. Ici, j'ai fait exprès d'être en version freemium. Dans cette version-là, accessible gratuitement, vous avez un crédit de 400 points au départ que vous pouvez utiliser pour commencer à créer un certain nombre de documents, sachant que créer un document, ça coûte 40 points. Avant de vous précipiter à vous connecter sur Gamma, attendez peut-être, je vous fournirai un code de parrainage qui vous donnera accès non seulement aux 400 points auxquels tout le monde a droit, plus 200 points. Moi, j'en tire aucun bénéfice parce que par ailleurs, j'ai la version pro de Gamma payante dans laquelle effectivement je suis. Enfin voilà, c'est que pour vous, c'est du plus pour vous. Gamma, à quoi ça ressemble? Donc, ça ressemble à ça. Je vais pousser ce petit onglet, même le fermer parce qu'il ne me sert à rien. Sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. On va commencer par créer
un document, vous avez deux possibilités pour créer trois possibilités même. Le créer de toutes pièces avec l'intelligence artificielle, ou partir de zéro comme vous le feriez sur un PowerPoint. Pour démarrer un PowerPoint, vous ouvrez un nouveau document et vous le composez à la mano avec l'assistance de l'IA. Ou vous avez déjà un document PowerPoint que vous voulez réutiliser, dont vous voulez repartir, donc que vous pouvez importer par ici. Pour démarrer, pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne, j'ai cliqué sur Créer avec l'IA. Donc là, je vais me faire assister par l'intelligence artificielle et vous avez trois possibilités. Soit coller un texte déjà existant, si vous avez commencé à lister certaines idées, etc. Vous pouvez commencer à communiquer vos idées par ici, soit générer en partant de rien du tout. Là, je vais demander vraiment à l'IA de m'aider à concevoir et à me produire un premier draft. Donc, je vais commencer effectivement par ici. Là, je vais lui demander de me créer une présentation. La présentation, je voudrais qu'elle fasse une dizaine de cartes, je peux choisir. Par défaut, je veux qu'elle ait un format classique et je veux bien évidemment qu'il me rédige en français. Et là, comme je suis une passionnée de jardin, je vais lui demander de me faire, fais-moi une présentation sur les poules d'ornement. Pourquoi les poules d'ornement? Je fais exprès là d'utiliser un sujet qui n'a effectivement absolument rien à voir avec les RH, dans la mesure où effectivement je vais demander là à l'IA de générer du contenu. Il faut savoir que Gamma n'est pas connecté à Internet. Donc si je lui demandais effectivement de produire une analyse juridique sur un sujet de droit du travail, par exemple, ça risquerait de donner des résultats hallucinés, donc avec des erreurs. Et je vous expliquerai comment contourner cette difficulté-là. Mais là, déjà, pour vous montrer effectivement la puissance de l'IA embarquée pour créer une présentation, je pars sur un tout autre sujet, mais après, libre à vous d'utiliser pour n'importe quel autre sujet. Donc là, à partir de cette très simple requête, je vais lui demander de commencer par me générer un plan. Quel plan, lui, pourrait-il élaborer au sujet des poules d'ornement en 10 slides? Donc là, il va me proposer 10 slides à partir des informations qu'il a dans sa base de données, dans sa base de connaissances concernant les poules d'ornement. On voit qu'il sait quand même pas mal de choses sur les poules d'ornement. Il m'a fondu effectivement 10 slides avec, voilà, je vous laisse, je ne sais pas si parmi vous il y a des spécialistes des poules d'ornement, mais voilà, il a composé une trame déjà assez complète et assez dense sur le sujet. Après, je vais lui demander de choisir un thème, un look que je veux qu'il applique à ma présentation. J'en ai par défaut 6 proposés, mais je peux aussi aller explorer un petit peu plus avant ce qu'il a à me proposer. Et là, il me donne un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc voilà, on peut utiliser soit ce look-ci, ou peut-être celui-là, ou voilà, on va prendre non peut-être un différent. Voilà, un fond noir, voilà, un peu moderne, un peu voilà. Je sélectionne le thème et là il me donne quelques autres choix, mais je vais aller directement sur le mode avancé du paramétrage. Ça va me donner davantage de possibilités de paramétrage. Donc là, je lui dis que je veux donc qu'il génère du texte pour chacune de mes cartes. Je veux qu'il me fournisse un texte relativement concis, je veux pas que ce soit trop long. Et là, je précise à qui est destinée cette présentation. Je vais lui dire que cette présentation est destinée à des enfants de CM2. Une tonalité, je veux qu'il soit dynamique, drôle et pédagogue. Voilà, je veux qu'il rédige en français et il me demande aussi de sélectionner les types d'images que je veux implémenter dans ma présentation. Est-ce que je veux des images générées par IA ou est-ce que je veux des images qu'il va chercher dans une banque de données? En l'occurrence, il utilise Unsplash. Unsplash, c'est une banque d'images gratuites dans laquelle vous pouvez aujourd'hui aller sélectionner et qui est disponible également sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de passer par ici pour accéder à Unsplash. Mais là, je vais lui demander effectivement de me fournir voilà, des images qu'il va trouver dans Unsplash directement. Voilà, donc là c'est assez complet, je suis assez contente. Je vais lancer la création, on voit que là ça va consommer 40 crédits. Donc je lance la création et là en live,
Ah oui, il faut que je choisisse le thème, donc je confirme que je veux bien le thème celui-ci. Et là, il va lancer la génération, donc main en l'air, je ne touche plus à rien, c'est lui qui bosse. Et donc à partir de la trame qu'il a préparée à l'étape précédente, il va me composer effectivement une présentation en 10 slides. Vous voyez que le look est quand même assez abouti. Pour faire ça à la main dans un PowerPoint, même avec les nouvelles fonctionnalités Copilot qui peuvent être embarquées, moi je mettrais vachement plus de temps que lui ne le fait à concevoir ses slides. Donc il respecte et il suit en fait le plan qu'il a décidé au démarrage et on le voit là à gauche qu'il est en train d'ajouter slide par slide. Dans le jargon Gamma, une slide, c'est une carte. Il va vous parler de carte. Est-ce que vous voulez ajouter une carte, modifier une carte? Une carte, c'est une slide. Vous avez deux modes de visualisation sur le petit menu à gauche, un mode restreint, et puis si vous voulez un petit peu plus de visibilité sur la composition, il vous donne un mode un petit peu plus développé, où vous avez un visuel comme dans PowerPoint, hein, vous n'êtes pas perdu par rapport à l'univers PowerPoint, ça vous donne effectivement en live. Il est un peu lent là, je ne sais pas pourquoi. On est à la slide 6, il en reste encore 4 à fournir. Mais on voit voilà, qu'il est allé identifier les races de poules, avec enfin voilà, des choses un peu rigolotes, les races populaires, excentriques, etc., etc. Donc ça, en fait, j'ai utilisé le sujet des poules, vous l'avez bien compris, mais derrière, on va pouvoir, et j'ai préparé un petit prompt avec ChatGPT pour lui faire concevoir une première version d'un document d'onboarding que vous pourriez communiquer à à vos nouveaux salariés qui ont récemment été recrutés. Perrine, alors juste, on voit là que les photos sont pas toutes OK. On a des photos qui sont coupées, etc. Il y a même des canards. Il y a même des canards. Si jamais on n'est pas content, tu Ouais. vois, sur cette carte, on n'aime pas la façon dont c'est disposé, on n'aime pas la photo, tu peux nous montrer ou tu laisses ça pour après? Je vois juste que le temps commence Non, à non, tourner. j'attends juste qu'il ait fini parce que là, tant qu'il n'a pas fourni, là, il est à 9 sur 10. J'aurais peut-être Voilà, dû en fondre moins. pas grave. Effectivement, il est un peu long là, à produire. Généralement, c'est plus rapide, mais là, je sais pas si c'est le fait de partager en même temps mon écran qui le rend un petit peu plus lent. On est bientôt au bout. Voilà, la 10e slide, en 9e slide, 10e slide. On a quand même Alors, vous avez là-haut un menu qui vous permet plusieurs choses et qui est pas mal intéressant. Vous avez le menu thème. Si vous n'êtes pas finalement très satisfait du thème que vous avez choisi, vous pouvez en sélectionner un autre. Donc là, il vous donne accès à tout un tas de looks, de mise en page. Et donc, charge à vous, effectivement, de sélectionner et de naviguer là-dedans et d'identifier celle, vous voyez, qui vous satisfait le mieux. Celle-ci ou peut-être celle-là. Voilà. Donc, par ce petit menu thème en haut à droite, vous pouvez modifier le thème. Un autre truc, moi, que j'aime beaucoup, c'est les trois petites étoiles. Les trois petites étoiles, vous allez les retrouver à plusieurs endroits et c'est toute la force de l'IA embarquée dans Gamma. Avec l'IA, là, vous allez pouvoir lui demander de retravailler la totalité de votre présentation. Par exemple, je vais lui dire, écoute, les photos, je ne veux voir que des poules rousses sur les visuels. Voilà. Ah oui, non, là, il me demande c'est que sur Gamma Pro. Zut, je ne savais pas que c'était en. Mais c'est pas grave. On peut le faire, ça, sur la version. Hop. Pardon, Ici, sur chacune des cartes, vous pouvez les modifier, chaque carte, en cliquant sur ce petit menu contextuel. Par exemple, cette slide, je ne suis pas hyper satisfaite du look de cette slide. Je peux tout à fait lui demander ici d'aller me proposer sur le menu à droite, là, qui s'ouvre, pour cette même slide, avec ce même contenu, d'autres dispositions C'est qui assez. me semblent plus favorables. Voilà. Donc, je vais peut-être, voilà, plutôt celle-ci me convient mieux. Perrine, tu Ouais. peux te montrer comment lui faire corriger les fautes d'orthographe? Alors, pour lui faire corriger les fautes d'orthographe, bon, normalement, il écrit sans faute d'orthographe, hein. Oui, non, quand toi, tu mets ton contenu, en fait. Alors, quand on lui met son contenu, c'est souvent en passant par ici, mais je pense que ça, je pense qu'on peut le faire par slide, en passant par ici. On peut lui demander effectivement de vérifier
l'orthographe de cette slide pour corriger les éventuels. Voilà. Bon, là, normalement, il ne devrait pas en trouver. Mais on voit que du coup, il a lancé le traitement en cours de cette slide et qu'il va donc travailler. Ah, bon, il a modifié également la disposition, c'est pas très grave. Mais on voit ici, effectivement, que soit je peux garder la disposition originale et d'accepter ou pas les modifications qu'il apporte. Ok. Donc, soit j'accepte, soit je lui demande de modifier. Il y a un petit truc aussi qui est assez sympa. Entre deux slides, si vous voulez finalement en ajouter une, etc., vous pouvez ajouter par ici une slide dans laquelle vous allez lui faire une commande supplémentaire. Rédige, comment nourrir ma poule, par exemple. Il y a Hop. beaucoup de questions. Peut-être on va les prendre là plutôt que les garder Ouais, à la fin, si ça te va, Perrine. vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que déjà, si tu... Donc là, tu as créé au travers de la... un thème que tu as choisi, est-ce qu'il y a beaucoup de questions si toi, tu implémentes un thème corporate ou un Ouais, thème déjà existant, est-ce qu'il fait oui. le même travail ou pas? Exactement, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez créer de toutes pièces un thème. On va aller voir ça maintenant. Allez. Il ne veut pas sortir de là, pourquoi? Parce qu'on est en live. Parce qu'on Et est il en y a- live. et il y avait une autre question, enfin deux autres questions. Il y a la possibilité, est-ce qu'il est possible de choisir une police spécifique? Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand Et vous êtes est-ce sur que votre... Ouais, vas-y. Et je te dis la troisième aussi, du coup, peut-être tu peux faire un mixte dans ta démo. Est-ce que si tu lui mets un tableau, il génère des graphiques automatiquement, tu vois, genre un peu comme Napskin ou Non, il ne sera pas aussi efficace qu'un napkin. Il peut vous faire des représentations graphiques d'informations et vous pouvez choisir, on va regarder ça. Je commence par le thème. Sur votre page d'accueil, vous avez un petit fichier qui s'appelle, enfin un petit dossier qui s'appelle thème, et à l'intérieur duquel vous allez avoir tous les thèmes déjà existants dans Gamma que vous voulez utiliser. Pour importer votre thème, c'est possible, et dans ces cas-là, il faut passer par ici. Ici, vous allez télécharger. Hop, zut, j'en avais préparé un, c'est ballot. Les fichiers. Non, il est où? Je saurais tout, hein. Oui, c'est en cours d'utilisation, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, en tout cas, oui, vous pouvez tout à fait copier-coller là, aller déposer en fait votre fichier et il va aller l'analyser. Si vous avez en fait une trame déjà existante, un PowerPoint dont vous voulez reprendre la feuille de style, vous la copiez-collez ici, il analyse le contenu, il va aller identifier logo, police, caractère, etc. et recréer de toutes pièces un thème qui va s'approcher le plus possible du thème que vous aurez téléchargé dans votre pièce jointe. Il va aller récupérer les codes couleurs, il va aller récupérer des polices de caractères ou identifier des polices de caractères approchantes. Et ici, vous pouvez par exemple aller lui télécharger votre logo. Si vous avez déjà un logo, hop, je prends celui-ci totalement au hasard. Ce logo-là, qui est très très moche parce qu'il est totalement pixelisé, mais c'est pas grave. Sur toutes vos présentations, il apparaîtra en bas à gauche de votre page et sur toutes les pages de vos présentations. Perrine, si je Donc, comprends bien, ouais, pardon. vas-y, Non, si vas-y. je comprends bien, parce qu'effectivement, la question sur la personnalisation, elle est importante. Quand tu es en entreprise, tu as une charte, une identité visuelle de ta boîte. Donc là, à minima, tu peux faire quelque chose de très ressemblant, mais en Ouais, retravaillant un petit peu, tu oui, devrais pouvoir atterrir sur quelque chose qui est quasiment équivalent à l'identité visuelle de ta boîte avec toute l'identité graphique. exactement. Donc là, exactement, c'est exactement ça. Ce thème-là, ce thème que je viens de télécharger et qu'il vient de commencer à élaborer, vous pouvez aller l'affiner en passant donc dans l'interface thème, dans personnaliser, vous allez retrouver les thèmes que vous aurez importés et que vous pouvez retravailler. Vous pouvez retravailler la couleur, vous pouvez retravailler les polices de caractères, vous pouvez modifier le logo. Sur la conception, vous pouvez retravailler le format des cartes, les couleurs de fond des cartes. Par exemple, ici,
Je peux aller plutôt décider que le bord de ma carte, vous voyez, il a appliqué un petit bord un peu light. Je peux aller aussi lui faire modifier les blocs et les contenus. Je veux que ce soit quelque chose, vous voyez, à chaque fois que je modifie ici, vous avez l'aperçu à droite qui vous donne le résultat. Je peux lui faire quand même modéliser un certain nombre de choses. Là, pour les boutons, de la même manière, est-ce que je préfère des boutons ronds, arrondis, etc. Donc, ce sera jamais exactement la même chose que votre charte graphique d'entreprise, mais vous pouvez quand même vous en approcher de manière assez précise. Et vous avez même la possibilité, là, dans la fonctionnalité, dans l'interface image, venir importer vos images, enfin la banque d'images que vous avez l'habitude d'utiliser pour votre entreprise et que vous pourrez implémenter dans vos différentes présentations. Donc oui, il y a quand même un moyen d'approcher très, très, très près d'une charte graphique déjà existante. Alors, super, tu as répondu sur la partie identité visuelle. À la question, est-ce que si tu lui mets un tableau, il génère des graphiques automatiquement? Faut pas. Tu- Ouais, non, c'est pas. Ce sera. Alors, vous pourrez faire de la modélisation, mais ce sera pas des graphiques au sens où on l'entend et que pourrait produire un tableau croisé dynamique ou que vous pourriez faire dans du Excel. Ok, Dans ces super. cas-là, faites plutôt sur du Excel ou sur du napkin, comme tu commençais à le dire tout à l'heure. Je sais pas si c'est prévu de faire une démo au napkin, ce serait sans doute hyper intéressant. C'est prévu. Euh, c'est prévu. Ouais. Napkin, ouais, vous ferez ça extrêmement bien. Un copier-coller directement dans l'outil fonctionne très bien et enfin, moi, je le fais régulièrement effectivement pour avoir des représentations graphiques qui tiennent la route dans un document sur Gamma. Alors, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. Perrine, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous montrer sur Gamma? Alors Gamma, ça peut faire un truc aussi très très cool. Ça peut aussi vous créer des pages web et ça c'est assez sympa. Vous pouvez effectivement vous créer avec Gamma une page que vous pouvez ensuite publier sur Internet comme une page web. Ah bon, il plante là, super. Décidément, il me fait des bizarreries en live, sinon c'est pas drôle, il m'a jamais fait ça. C'est Mais normal. vous pouvez voilà, tout à fait imaginer avec Gamma et selon exactement le même procédé que j'ai pu vous le montrer jusqu'à présent. Création de cartes, ajout de cartes, modification de chacune des cartes, etc. Vous pouvez tout à fait créer votre landing page, par exemple, s'il y a des consultants qui nous écoutent là ou des gens qui envisagent de créer une landing page simple. Gamma est un super outil pour faire ça. Et puis après, dans chacune des cartes, vous pouvez vraiment tout retoucher au moyen de ces deux petits menus là. Vous pouvez ici retoucher le look de votre carte et vous pouvez aussi retravailler le contenu. Par exemple, lui demander d'allonger le texte. Là, j'ai sélectionné effectivement, hop, ici quelque chose et je peux lui demander d'aller ouais, allonger un petit peu le texte parce que je le trouve peut-être un petit peu court. On voit qu'il est en train de mouliner, de travailler sur la carte et il va apporter. C'est un petit peu lent. Pendant qu'il fait la modification, Voilà. Perrine, Perrine, pendant qu'il fait la modif, on va prendre une dernière question. Ouais. Alors après, tu n'es pas obligé de tout savoir, mais est-ce que tu pourrais me donner les différences avec Canva? Il y a beaucoup de gens qui utilisent Ah, Canva. moi je le trouve plus simple de prise en main que Canva, mais vraiment beaucoup plus simple. En une heure et demie de temps, vous avez fait le tour de l'interface et vous avez tout compris. Il y a un truc qu'on n'a pas aussi montré, c'est qu'à droite, ici, vous avez quand vous êtes dans vos présentations, vous avez des cartes prêtes à l'emploi, déjà paramétrées, avec tout un tas de choses que vous pouvez implémenter dans vos présentations. Ce que, il me semble, Canva ne propose pas. Voilà, je trouve que voilà, l'interface est beaucoup plus facile à appréhender et à prendre en main qu'un Canva. Enfin, en tout cas, moi, Canva, j'ai énormément de mal. Et Gamma, ouais, beaucoup plus facile à prendre en main. Je rebondis sur cette question. Moi qui utilise les deux, je pense que l'utilisation n'est pas la même. Gamma, elle est super pour les gens qui n'ont pas de compétences en design, tout ce qui est visuel. Gamma prend bien en main et vous délègue de ça. En revanche, Canva vous donne plus de flexibilité pour exprimer votre créativité, pour mettre votre patte et pour tous ceux qui Ouais, font
un peu de design, de direction artistique, c'est quand même plus pratique. Mais gain de temps, c'est tout packagé avec Gamma, c'est plutôt bien. Ouais. Il est 13h. Il me reste à vous remercier déjà tous de vous être joints à nous. Il me reste à remercier évidemment Perrine d'avoir joué le jeu du live parce que ceux qui sont derrière leur écran ne savent pas toujours que le live, c'est pas toujours simple de partager son écran, donc je le redis. Et je vous donne rendez-vous les vendredis qui viennent. On va parler de Window, on va parler de LinkedIn Recruiter, on va parler de Culture Amp. Donc on va parler de sujets qui vous intéressent avec des super outils. N'hésitez pas à vous inscrire. Suivez Arnaud et moi sur nos pages LinkedIn. On publie régulièrement les prochains contenus. On a aussi créé une page Un jour un outil sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va y mettre les replays. Donc vous les aurez en direct live dès qu'ils seront dispo. Voilà, il est 13h. Je pense que niveau timing, on n'aurait pas pu faire mieux. Un grand merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Bonne journée à tous.